Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le 6 heures de ce matin est un cri d'alarme sur une sonnette d'alarme que tire le président élu candidat président Maurice Kamto. Et pour ça, tu dois mettre le volume. Le 6 heures de ce matin est un appel, un warning que Maurice Kamto fait et qu'il demande à tout le monde de mettre au volume. Le partage est important. Déclaration portant mise en garde contre l'immixtion des ressortissants étrangers dans les fraudes électorales en cours orchestrées par l'ECAM, la police nationale et le RDPC. Il faut bien savoir, pour ceux qui ne savent pas ce que ça s'appelle immixtion, il faut savoir que immixtion, ça veut dire qu'en ce moment, le RDPC et l'ECAM et la police nationale ont décidé de faire voter les étrangers résidant au Cameroun. Maurice Kamto explique pourquoi. Partage, frérot. Tu viens de te réveiller, tu es sur le 6h30 du matin. C'est très important que tu le comprennes. Il m'a été donné de constater, c'est Maurice Kamto qui parle, c'est pas moi. Je ne suis que le volume et toi tu es aussi le haut-parleur et toi tu es le volume au partage. Il m'a été donné de constater qu'en plus de recourir à des citoyens camerounais pour organiser des fraudes électorales dès la phase des inscriptions sur les listes électorales, tu as capté? Kamto dit, il m'a été donné de constater qu'en plus de recourir à des citoyens camerounais pour organiser des fraudes électorales dès la phase des inscriptions sur les listes électorales, le trio ELECAM, Délégation générale de la Sûreté nationale, le RDPC, fait désormais appel à des ressortissants étrangers, mais résidant au Cameroun. C'est-à-dire que vous croyez que vous avez tout vu les formes de fraude électorale, le bourrage des urnes, vous avez déjà vu l'achat des votes, vous avez déjà vu remplir les listes des décédés et des oubliés, vous avez déjà vu les doublons, vous avez déjà vu, mais vous n'aviez pas prévu l'autre formule-ci, c'est-à-dire les Tchadiens, les Congolais, les Centrafricains, les Ivoiriens, les Maliens, les Sénégalais, tous ces étrangers qui sont au Cameroun, par le biais de la Délégation générale à la Sûreté nationale, le bureau de Mbargangele, qui lui-même recense tous ces étrangers, sont aussi utilisés dans le cadre de la fraude électorale. Ça veut dire que l'ECAM, RDPC, DGSN, ils ont tout un fichier d'étrangers. Maurice Kamto va encore t'expliquer maintenant comment ça se passe. Voici le mécanisme. Partage. Voici le mécanisme. Le mécanisme est le suivant. Les élites politiques du RDPC recensent les étrangers à qui la DGSN délivre des vraies fausses cartes nationales d'identité. Le mécanisme est clair. Les élites politiques du RDPC recensent les étrangers à qui la DGSN délivre des vraies fausses cartes nationales d'identité. Elles sont vraies parce que c'est des vraies cartes qui sont données par la DGSN. Elles sont fausses parce qu'elles sont données à des étrangers pour venir faire du sale. C'est pour ça qu'on les appelle les vraies fausses cartes d'identité. Et l'ECAM les enrôle. Une fois donc que les élites du RDPC ont recensé les étrangers et que la DGSN les a délivrés de vraies fausses cartes nationales d'identité, ils envoient le bébé à l'ECAM. Et l'ECAM les enrôle sur les listes électorales et l'élite locale du RDPC conserve leurs cartes d'électeurs en attendant le jour du vote pour les faire voter frauduleusement avec les cartes. Est-ce que vous avez capté? C'est-à-dire que l'élite RDPC d'abord recense les étrangers. Il amène les étrangers chez Mbargangele à la DGSN. Mbargangele les fait les vraies fausses cartes nationales d'identité. L'élite les ramène maintenant à l'ECAM. L'ECAM les fabrique les fausses cartes d'électeurs qu'ils gardent, que l'élite garde. Ils attendent tranquillement le moment du vote pour pouvoir maintenant leur donner pour qu'ils puissent voter frauduleusement. De vrais faux électeurs avec de vraies fausses cartes électorales. De vrais faux électeurs avec de vraies fausses cartes électorales. Il est important, les enfants. Et Maurice Kamto continue. Que des Africains qui bénéficient de l'hospitalité fraternelle des Camerounais acceptent de jouer à ce jeu criminel au moment où notre peuple se mobilise dans une adversité féroce pour se donner un avenir à travers les élections présidentielles à venir est tout simplement cruel.
C'est-à-dire que vous les Maliens, vous les Centrafricains, vous les Tchadiens, vous les Ivoiriens, vous les Sénégalais, à qui le Cameroun offre gracieusement l'hospitalité, venez jouer à ce jeu. Venez jouer à ce jeu. Un pays qui vous a offert l'hospitalité est tout simplement cruel. Vous devriez faire très attention, les gars. À vous tous les étrangers qui vivez au Cameroun et qui vous prêtez à ce jeu. Sciemment ou inconsciemment, mu par le rêve de se donner un pouvoir perpétuel sur le Cameroun, le régime en place octroie ainsi à tour de bras la nationalité camerounaise à des étrangers qui ne l'ont même pas demandé et n'ont pas renoncé à leur nationalité d'origine, alors qu'ils empêchent des millions de Camerounais de la diaspora à participer au scrutin. Comme chaque chose a ses conséquences. Ces gens-là, ces Maliens, ces Sénégalais, ces Ivoiriens, ces Guinéens, ces Centrafricains, ces Tchadiens, bénéficient directement non seulement de la carte nationale d'identité que les Camerounais eux-mêmes n'arrivent pas à avoir. Mais on trouve quand même à fabriquer des cartes nationales d'identité pour donner à des Ivoiriens, des Tchadiens et des Guinéens. Cartes d'identité nationale. On les amène chez l'ECAM. Les Camerounais courent, on enlève 12 000 noms des Camerounais sur les listes de l'ECAM. Mais les Ivoiriens, les Maliens, les Tchadiens, les Sénégalais, les Centrafricains sont assis au Cameroun et ils ont tous chacun une carte d'électeur alors que les Camerounais eux-mêmes n'ont pas de carte d'électeur. Et du coup, ces deux cartes qui leur donnent directement la nationalité camerounaise de fait, alors qu'ils n'ont même pas renoncé à leur nationalité de base. Alors que quand tu vois la réalité des choses, des millions de Camerounais de la diaspora essayent d'avoir des cartes nationales d'identité, essayent d'avoir des cartes d'électeurs, prient le ciel pour pouvoir s'inscrire, prient le ciel pour pouvoir voter. Entre-temps, pour une élection, et les CAM, DGSN, RDPC, recrute à tour de bras. Recrute à tour de bras. Ce message, il est pour vous les enfants partagés, pour que ça arrive et dans les chancelleries et chez les voisins et tout. Des Camerounais sont à pied d'œuvre dans diverses localités, dans diverses régions du pays, en particulier dans certaines localités clairement identifiées pour traquer les étrangers et les élites politiques RDPC au cœur de ces fraudes électorales sauvages et intolérables. N'allez pas croire que une fois que c'est découvert, on va laisser, on va rien faire. Non. Maurice Kamto vous annonce que des Camerounais sont à pied d'œuvre dans diverses localités, dans diverses régions du pays, en particulier dans certaines localités clairement identifiées, pour traquer les étrangers, les élites politiques RDPC au cœur de ces fraudes électorales sauvages et intolérables. Il est aisé de comprendre pourquoi la coalition ELECAM, tribunal de grande instance du Mfundi, conseil constitutionnel, cour d'appel du centre et finalement RDPC met tout en œuvre pour tenter d'empêcher l'application de l'article 80 du Code pénal qui prescrit la publication de la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre de chaque année. Ça veut dire que maintenant vous captez pourquoi c'est que les mecs ne veulent pas afficher la liste nationale, la liste électorale nationale. Une fois que vous avez fini de remplir les Maliens, les Tchadiens, les Centrafricains, si vous ne comprenez pas pourquoi c'est que Éric Essoussé est prêt à se déshabiller au carrefour, au lieu d'afficher cette liste électorale nationale, parce qu'elle est pleine de Maliens, de Tchadiens, de Centrafricains, que tous les Camerounais que nous sommes, nous allons pouvoir voir avec nos yeux. Parce que cette liste est bordée d'étrangers, recrutés, nationalisés, pour pouvoir être des Camerounais à notre place et faire le choix du président à notre place. C'est-à-dire qu'on amène des Maliens, des Tchadiens, des Centrafricains et tous ces gens pour venir faire le choix du président camerounais à notre place. Maurice Kamto continue en disant qu'il invite les représentations diplomatiques et consulaires des pays voisins du Cameroun à dissuader leurs ressortissants de prendre le risque de s'immiscer dans le processus électoral du Cameroun, leur pays d'accueil. Les résidents étrangers qui participent à ces fraudes électorales du régime RDPC doivent être pleinement conscients qu'ils s'exposent aux rigueurs de la loi et aux conséquences de toutes sortes que de tels crimes pourraient entraîner. Les Camerounais sont très hospitaliers, mais n'apprécieraient certainement pas que des Africains qu'ils accueillent en toute fraternité faussent les élections, en particulier cette année 2025, où se joue l'avenir de leur pays. Ils entendent être les seuls à choisir leurs dirigeants dans le strict respect des lois de la République,
en particulier du code électoral. Le 6h30 de ce matin doit être partagé. C'est la voix du président. C'est celle qui vous explique pourquoi c'est que Elekam refuse d'aujourd'hui d'appliquer l'article 80 qui stipule qu'il faille afficher chaque décembre, de chaque fin d'année, 30 décembre, la liste électorale nationale, simplement parce que la nôtre est pleine de Tchadiens, de Centrafricains, de Maliens, de Burkinabés, de Guinéens, de Sénégalais, et de tout ce que vous pouvez voir autour de l'Afrique centrale en passant par le Congo et le Gabon et tous les autres. Il est important que ces ressortissants étrangers le sachent. Venir jouer à ça au Cameroun, ça peut vous coûter cher.